Le concept de la partie double peut être assimilé au concept d'emploi et de ressources. Ainsi, une ou plusieurs ressources sont utilisées pour réaliser un ou plusieurs emplois. D'un point de vue comptable, cela se matérialise dans le journal par des écritures comptables où des comptes sont débités et crédités pour avoir cet équilibre. Quand est-ce qu'il faut débiter ou créditer alors un compte? Dans cette vidéo, je propose de voir avec toi tout cela. À tout de suite après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question tout simplement de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter et de voir ensemble les différents métiers qu'on peut y retrouver, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. Dans cette nouvelle vidéo, je propose de voir avec toi quand est-ce qu'il faut débiter, quand est-ce qu'il faut créditer. Peut-être tu t'y perds, peut-être tu ne sais pas. Aujourd'hui, je propose de voir avec toi en très peu de temps quelques éléments clés pour ne plus du tout te tromper. Pour ne plus du tout t'y perdre, pour ne plus du tout t'embrouiller avec un débit ou un crédit d'un compte, revenons une fois de plus au concept de l'emploi et de la ressource. Comme je l'ai dit au début, une ou plusieurs ressources sont utilisées pour réaliser un ou plusieurs emplois. Donc, si une ou plusieurs ressources sont utilisées, ça veut dire que ces ressources diminuent, ces ressources sortent, sont données à quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir l'emploi. Donc, lorsqu'on a une ressource qui est utilisée, on a une diminution du compte qui contient ces ressources-là, tandis que lorsqu'on a un emploi qui est réalisé, on a une augmentation du compte qui contient ces emplois-là. Ce principe est très important et très clé pour pouvoir comprendre quand est-ce qu'on débite ou crédite un compte. Pour pouvoir le savoir, il est très important de savoir aussi que tous les comptes, que l'on soit à l'actif, au passif ou le compte et le résultat, n'évoluent pas dans le même sens. C'est-à-dire ne sont pas débités ou crédités pour savoir si on vient les augmenter ou les diminuer. Je propose donc de voir avec toi, dans chacun des cas actif, passif et compte de résultat, quand est-ce qu'un compte augmente au débit, diminue au crédit et vice-versa. Commençons par les comptes de l'actif. Les comptes de l'actif, eux, ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Prenons un exemple tout simple. Si on prend un compte d'immobilisation, donc la voiture du directeur général que l'on a acheté, cette voiture est un élément d'actif. Donc, vu que c'est dans un poste, dans un compte de l'actif que l'on va l'enregistrer, lorsqu'on va acquérir cette voiture, le compte d'immobilisation, donc de véhicules de tourisme du directeur général, il va être débité pour signifier que ce compte est en train d'augmenter, que le patrimoine de la société est en train d'augmenter, il va donc être débité. Prenons les éléments du passif. Les éléments du passif, quant à eux, augmentent au crédit et diminuent au débit. C'est-à-dire que si on a, je dis du n'importe quoi, le capital de la société qui est augmenté, le compte capital pour transcrire cette augmentation de capital va être crédité. Prenons les éléments du compte des résultats. Au compte des résultats, on a les charges et les produits. Les charges, eux, augmentent au débit et diminuent au crédit, tandis que les produits augmentent au crédit et diminuent au débit. Prenons un exemple basique. Si la société achète des matières premières, le compte achat de matières premières, qui est un compte de charge, pour traduire cette augmentation de ces charges liées à l'achat des matières premières, on va débiter ce compte. Tandis que si on est dans une opération inverse où la société plutôt vend des matières premières, vend des marchandises, autant pour moi, on est dans une situation où le compte de vente de marchandises va être augmenté et dans ce cas, il va venir être crédité pour pouvoir signifier cette augmentation-là. Prenons maintenant quelques exemples avec des écritures qui sont passées pour bien comprendre comment tout cela s'entremêle entre compte d'actifs, de passifs et de compte de résultats. Prenons cette situation, exemple numéro 1. La société a acheté la voiture de fonction du directeur général. Dans cette opération, on a une fois de plus un emploi et une ressource. La ressource, c'est l'argent que l'entreprise a décaissé, donc l'argent qui est sur le compte bancaire que l'entreprise a décaissé. Donc le compte bancaire va diminuer, puisque c'est une ressource, comme on l'a dit, ça diminue. Donc ce compte comptable qui reflète le compte bancaire de la société
va être crédité. C'est un compte de l'actif, donc il diminue au crédit. Et à l'opposé, on aura la voiture du directeur général qui entre dans le patrimoine. Et comme c'est une immobilisation, c'est un compte de l'actif, il va donc augmenter au débit. Donc on aura donc au débit le compte d'immobilisation, la voiture, qui va augmenter. Tandis qu'au crédit, on aura le compte banque, lui, qui va diminuer. Prenons un deuxième exemple. La société a décidé de réaliser une augmentation de capital pour 100 000 euros. Ici, une fois de plus, en termes d'échange, en termes de transactions, on a d'un côté l'actionnaire qui met à disposition les 100 000 euros à la société, tandis que la société a une dette vis-à-vis de cet actionnaire-là. Donc, en termes d'augmentation ou de diminution, on a donc une augmentation du cash, vu que la société reçoit de l'argent. Donc là, c'est un compte de l'actif, vu que c'est sur le compte bancaire que cette augmentation va être réalisée. La société va recevoir ces 100 000 euros. Donc, c'est un compte à l'actif, il va donc augmenter au débit. Le compte banque sera débité. Tandis que de l'autre côté, au passif, on a une dette vis-à-vis de l'actionnaire qui a mis à disposition ces sommes. Donc vu qu'on est au passif, parce que c'est une dette, cette dette va donc augmenter au niveau du crédit. Donc, on aura donc une écriture qui débite le compte banque, tandis qu'en face, on aura un crédit du compte capital. Prenons un troisième et dernier exemple. La société a décidé de rembourser une partie, 15 000 euros, de sa dette vis-à-vis de la BNPP. Dans cette écriture, on a un remboursement de la dette. Donc, le compte de dette, c'est un compte de passif. Donc, c'est une dette vis-à-vis de la banque. Comme on l'a dit, ils augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc, si la société décide de rembourser cette dette, ça veut dire que la dette va diminuer. Et par conséquent, ce compte de dette va être débité. Tandis que pour pouvoir réaliser ce remboursement, la société a sans doute dû utiliser les sommes disponibles sur son compte bancaire. Donc, ces sommes-là vont venir être sorties du compte bancaire de la société et par conséquent faire diminuer ce compte. Le compte bancaire est un compte à l'actif. S'il diminue, il diminue donc au crédit. On aura donc au débit un compte de dette envers l'établissement de crédit, envers la BNPP de 15 000 euros. Au crédit, le compte banque pour 15 000 euros. Une fois de plus, on a l'équilibre. Comme tu l'as sans doute compris, les éléments de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit. Les éléments de passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Les produits augmentent au crédit, tandis que les charges augmentent au débit. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté quelque chose de plus, que tu ne t'y perdras plus du tout avec cette notion de débit et de crédit. Mets-moi un pouce bleu si cela est le cas. Et surtout, abonne-toi et active surtout la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Je te dis à très vite.